Bonjour et que Dieu vous bénisse. Dans cette courte vidéo, j'essaie de vous montrer quels sont les paramètres qu'on peut utiliser sur message print screen avant de commencer la projection. Donc pour commencer, si déjà votre application est déjà lancée, comme je l'ai déjà lancé, si ce n'est pas encore lancé, allez-y sur le bureau, double-cliquez sur l'application et l'application va se lancer. Alors, dès que je suis encore ici au début, je pars dans le menu. Arrivé dans le menu, je prends Setting ou en paramètres en français. Et en première position, je donne les noms de l'église où je vais commencer à projeter. Pour moi, par exemple, je peux écrire Amen Tabernacle. Amen Tabernacle. Voilà, je peux écrire Amen Tabernacle. Alors, une fois le nom est écrit, c'est fini. Et en bas, ici, il y a plusieurs modes que je n'explique pas. On pourra voir ça après, mais je vous donne l'essentiel juste pour la projection. Alors, je descends, jusqu'à ce niveau ici. On dit remplacer à la ligne par. Je pense que vous avez remarqué des fois entre les tests, il peut y avoir des lignes vides. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand il y a les lignes vides? Est-ce qu'on projette avec des lignes vides ou bien qu'on les supprime pour que cela vous permette à gagner plus de l'espace afin de bien projeter un texte compact? Alors, pour moi, par exemple, j'ai dit que quand on trouve une ligne vide, on fait juste un espace et puis au même point, on passe à la ligne suivante. C'est ce que moi j'ai défini. Ça dépend de vous, vous pouvez enlever ça et mettre virgule. Tout dépendra de vous. Vous pouvez mettre point virgule, tout dépendra de vous. Mais moi j'ai mis un point là-bas. Alors, après cela, je descends encore et qu'est-ce que je vais utiliser? Cette fois-ci, je vais utiliser, on dit ici, utiliser les diapos comme des notes de la prédication. Oui, je dois cocher utiliser les diapos comme les notes de la prédication. Cela me permet que, en même temps que je suis en train de projeter, toutes les notes que je suis en train directement de prendre pendant que je projette, que cela soit automatiquement divisé en diapo pour permettre la projection de ces notes-là après. Donc, la raison pour laquelle je vais utiliser les modes diapo, et ces modes diapo-là, je vais utiliser de 1 à 10. Donc, dans les modes diapo de 1 à 10, je vais utiliser pour les notes. Alors, je descends maintenant ici. On dit projeter après sélection. Voilà, par défaut, la plupart des semaines ne sont pas sélectionnées. Projeter après la sélection, cela veut dire que dès que je sélectionne les textes à projeter, si je n'ai pas coché ça, dès que je sélectionne les textes à projeter, directement, au même moment que je suis en train de sélectionner, le texte est en train de s'afficher automatiquement au tableau. Mais si je ne fais pas, si je sélectionne ça, cela veut dire que je sélectionne d'abord mon texte et après je projette ça. Cela veut dire que je sélectionne mon paragraphe. Une fois terminé de sélectionner mon paragraphe, pendant que peut-être les autres sont en train de lire, j'appuie maintenant sur espace. Une fois qu'il est sur la barre d'espace, directement mon texte est projeté. Il y a aussi celui-ci.
qui est supprimer les chapitres au début de chaque verset. Par défaut, pour projeter la Bible, vous verrez que quand vous sélectionnez un livre, vous verrez qu'au début de chaque verset, il y a les chapitres. Alors, ce que je fais est que si je ne veux pas qu'au début de chaque verset qu'il y ait des chapitres, j'appuie sur, je coche déjà supprimer. C'est là au début pour permettre à ce que qu'on ne puisse pas afficher aussi les chapitres au début de chaque verset. Alors, je descends. Il y a aussi ce menu qui est utiliser l'historique automatique. Cela veut dire que, comme je l'ai déjà coché, cela veut dire que à chaque fois où vous ouvrez un serment, à chaque fois où vous ouvrez un livre, à chaque fois où vous ouvrez la Bible, un livre, l'application va commencer à enregistrer toutes les activités. Cela veut dire que vous avez ouvert quoi seulement numéro 10. L'application enregistre quoi seulement numéro 10. Vous avez ouvert Matthieu. L'application enregistre Matthieu. Cela vous permet que si vous êtes déjà même sur un autre livre et qu'on dit de retourner sur l'ancien livre, vous pouvez entrer juste dans le menu juste dans le menu d'enregistrement automatique. Directement, vous trouvez tous ces livres-là et vous pouvez les ouvrir sans difficulté. Donc, c'est ça ce qui fait l'importance de ces menus. Alors, arrivé ici maintenant, au niveau de l'adaptation de la taille, de la police. Donc, à ce niveau, c'est, je peux dire, hyper simple. Pourquoi? Les écrans sont en train de croître et les grandeurs sont en train de se multiplier. Aujourd'hui, par exemple, il y a déjà même les 8K, il y a déjà même les 12K, il y a des 8.6. Alors, cette application n'a pas été conçue pour s'adapter à toutes ces grandeurs-là. Alors, si par exemple vous projetez et que le texte devient trop gros, ça ne s'affiche pas en entièreté chaque fois que vous projetez. Là, ce que vous devez faire, c'est venir l'adapter ici. Si le texte est trop grand et qu'une partie passe en bas, vous ne le voyez pas, à ce moment-là, vous venez ici, vous faites aussi le texte, vous faites par exemple -5 au niveau de l'adaptation et vous essayez encore de projeter. Vous regardez ce que ça va donner. Si ça va, ok, vous laissez par -5. Dès que vous faites ça, vous devez enregistrer. Alors, donc si ça marche, ok. Mais si vous projetez les textes, c'est toujours trop petit, la taille est toujours trop petite, là, vous devez augmenter. Donc, vous mettez peut-être 10, vous mettez peut-être 5, vous mettez peut-être 20, ça dépend de vous, pourvu que ça s'adapte à votre écran. Mais par défaut, la machine détecte l'écran, la grandeur de l'écran, et automatiquement commence à projeter. Mais pour des fois d'autres types d'écrans, peut-être qu'ils sont anciens et autres, ça peut créer des petites difficultés. Mais ce sont des cas rares qu'on n'a pas encore pour le moment trop croisés. Alors vous devez l'adapter à ce niveau ici. Donc c'est un peu ça. Alors, dès qu'on termine là-bas, il y a aussi je peux dire, un avant-dernier, si je ne me trompe pas. Alors, ici, c'est le temps de démarrage de la projection automatique en minutes. Cela veut dire ceci. Quand vous êtes en train de projeter, dès que vous ne projetez pas, c'est que l'application fait que l'application commence à projeter automatiquement les notes. Parce qu'on va vous montrer comment faire des notes rapidement sans vous inquiéter pendant que vous êtes en train de, au même moment que vous êtes en train de projeter, c'est trop facile. It's very easy. Alors, une fois vous êtes ici, vous devez déterminer l'intervalle temps. Vous dites que non, si je laisse de projeter après 1 minute, commencez déjà la projection automatique. Alors, vous mettez 1 minute. Si c'est D, vous mettez D et vous sauvegardez ou enregistrez.
Alors, en bas, il y a maintenant un autre menu qui est aussi très important, je m'excuse. C'est ce menu ici, utiliser la sélection automatique. Si par exemple, je, je, la personne n'est pas trop habituée à la machine et il a du mal à sélectionner rapidement, alors vous devez cocher que juste ce menu. Vous devez cocher la sélection automatique. Cela veut dire que vous sélectionnez seulement, vous dites à la machine, commencez par ici. Et directement, vous avez deux barres, celui qui vous pointe suivant, celui qui vous pointe en arrière. Donc cela vous permet d'aller devant, cela vous permet de retourner, de circuler un peu dans votre texte sans pouvoir faire trop d'efforts. Et dès qu'il s'est terminé, vous appuyez sur vider ou initialiser afin d'ouvrir un autre texte et de le sélectionner. Mais il y a un message d'attention qui vous dit cette option n'est pas totalement adaptée pour toutes les conditions de projection. C'est mieux d'adapter pour ceux qui ne sont pas rapides à la machine. Donc, pour ceux qui ne sont pas rapides à la machine, ils peuvent utiliser ça. Mais il y a aussi un petit problème au niveau des quantiques. Parce qu'au niveau des quantiques, il y a un peu quelques petites erreurs. Ça ne fonctionne pas tellement correctement bien au niveau des quantiques. Ça fonctionne bien au niveau de la Bible et au niveau des brochures, oui. Au niveau des quantiques, ça fonctionne. Mais pour d'autres quantiques qui sont des fois mal disposés, là, ça peut sélectionner des parties au même moment. Ça fonctionne, mais ça peut sélectionner l'autre partie alors qu'on ne doit pas les chanter. Au niveau des cantiques, vous devez les faire vous-même à la main. Alors, moi, je décoche ça parce que je n'utilise pas. Et sans oublier, vous devez déterminer le nombre de caractères que vous devez sélectionner. Alors, ça dépend de votre écran. Essayez, faites les textes des nombres de caractères, mais il est recommandé d'utiliser les 300. C'est mieux. Alors, il y a un autre menu qui est afficher les chapitres du livre en cours. Cela veut dire qu'à chaque fois que vous ouvrez un livre, par exemple Matthieu, dès que vous ouvrez Matthieu, Matthieu s'ouvre à votre gauche. Directement, on affiche tous les chapitres de Matthieu. Pourquoi? Pendant exemple, on m'a dit 7. Alors, moi j'ai écouté comme 6 et j'ai ouvert 6. Au lieu de retourner dans le menu pour ouvrir encore cela, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne les chapitres directement à côté et je continue ma projection sans aucun problème. Donc, c'est bien d'utiliser ce menu si vous trouvez que c'est important selon vos besoins. Donc, c'est un peu ça. Alors, il y a aussi une dernière information qu'on demande souvent. Par exemple, on dit à l'application, informe-moi quand la projection est arrêtée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis en train de projeter. Bon, oui. Je suis en train de projeter. Et à un moment donné, le pasteur n'est pas arrivé à la fin de ce qu'il lisait. Et je suis resté sur mon écran. J'ai déjà sélectionné les textes. Peut-être que je n'ai pas encore projeté. Alors, si les 1 minute qu'on avait configuré pour projeter automatiquement les notes là s'écoulaient, je veux que l'application m'informe, me dise que, attention, il y a un petit souci. Je ne peux pas projeter automatiquement les notes parce que vous avez sélectionné un texte. Cela veut dire que même si les 1 minute s'écoulent et que vous êtes sur votre écran et que vous avez sélectionné les textes, l'application ne va pas projeter les notes. L'application attend que vous désélectionnez les textes qui est sélectionné. C'est alors qu'il comprend que non, là, je peux projeter les notes. Donc, c'est un peu ça. Nous avons fait un peu quelques tours de tout ce qui est important, ce qui est essentiel.
Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. La vidéo est devenue trop longue. À la prochaine, on va essayer un peu d'expliquer encore au fur et à mesure qu'on est en train, de monter. Donc, du reste, que Dieu vous bénisse.